Chaude ambiance dans la commune d'Adjamé dans la soirée du jeudi 24 septembre. Une dizaine de magasins de pagnes et de draps ravagés par des flammes. Nous sommes à la rue du centre antituberculeux de la commune commerciale d'Abidjan. Un coup dur pour ces commerçants qui assistent impuissants à l'incendie qui continue de ravager leurs magasins. On a vu beaucoup de pertes. Tous les bagages qui étaient dehors, il y en a des gens qui ont pris, il y en a qui étaient brûlés. Vraiment, on ne sait même pas là où l'incendie est venu. J'étais dans mon bureau et puis les enfants sont venus. Ils ont dit, patron, il y a un magasin de voisins qui a pris feu. Ça a pris pour nous, hein. Ça ne vaut même pas fait 2 jours. On a déchargé samedi. C'est beaucoup, ce qu'on a perdu, c'est beaucoup vraiment. L'estimation sans qu'on appelle le document, où on note là, sans ça, bon, pour une estimation pour à peu près 100 millions. Hein. Certains commerçants tentent encore d'extraire des marchandises des magasins épargnés par le feu. C'est le cas d'Abdoulaye dont le magasin a échappé à l'intensité des flammes. Dieu merci, mon magasin est sauvé. Moi, je remercie Dieu. Alerté vers 15h, une équipe de soldats du feu s'est rendue sur les lieux avec 20 agents pour circonscrire les flammes. Là, nous sommes à une phase où on va dire que le feu est circonscrit, c'est-à-dire qu'il n'est plus en mesure d'attaquer les personnes et les biens qui se retrouvent aux alentours. Et nous procédons actuellement à une autre phase qui va consister à se rendre maître de ce feu-là. Les agents de la gendarmerie et de la police ont été également déployés pour quadriller le lieu de l'incendie en vue d'éviter d'éventuels vols. Démarrées à 15h, les opérations de secours se sont poursuivies jusqu'à 19h. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent encore méconnues. Les enquêtes se poursuivent pour élucider les circonstances de cet incident. « 90 ans d'engagement au service de la population. La Croix-Bleue spécialisée dans la prise en charge des addictions telles que l'alcool, la drogue et le tabac en fait. À 90 ans, il y a eu des soubresauts, il y a eu des crises post-électorales, il y a eu d'autres pandémies qui sont ajoutées. Cela pouvait amener l'équipe à être découragée et arrêter. Et aussi, il y a eu l'évolution de la drogue en Côte d'Ivoire, avec tout ce que ça vient comme répression. Tout cela pouvait amener l'équipe à reculer, ou du moins à faire table rase. Mais n'en est pas que l'équipe, au contraire, est devenue plus déterminée. Travail de longue haleine après le témoignage de patients ayant séjourné dans ce centre. Dr Ngouran, psychologue dans ce centre, est revenu sur le traitement donné aux patients. Depuis que je suis arrivé, je me sens ici en tout cas, je me sens parfaitement bien traité. Je pense que je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. Le matin, d'abord, il y a le médicament que je prends pour pouvoir manger, le petit déjeuner. On a le plat, les 3 plats par jour. Et puis bon, les médecins aussi passent à tout moment pour nous donner les soins et nous traiter. Merci à la Croix-Bleue, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est grâce à la Croix-Bleue, si petit, j'ai arrêté mon addiction à la consommation de la drogue. Donc, grâce aux 90 ans de la Croix-Bleue, je tenais à être présent, au moins pour encourager ceux qui n'ont pas encore eu le courage d'être présents dans cet institut, à avoir aussi ce courage de venir se faire soigner. Je suis dans mon 6e mois sans consommation de drogue. Suite à une prise continue de la drogue, voilà, qui m'a mis dans un état de d'illusion mentale. Voilà, c'est à cela que je suis venu. Et ensuite, avec les traitements, tout s'est bien passé. Bon, j'ai pu au moins reprendre le cours de la vie normale. Il faudrait ne pas rentrer dans le piège de la drogue et aussi de l'alcool. Ces jeunes-là représentent aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des personnes qui, à un moment de leur vie, ont rencontré une difficulté. Mais nous ne devons pas les laisser en marge de cette société. Leur donner encore une nouvelle chance. La prise en charge à la Croix-Bleue est médico-psychosociale. Et donc, après être passé chez le médecin, qui va prescrire un traitement pour pouvoir gérer les effets du sévrage, à notre niveau, c'est des entretiens. Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Maladie universelle, Pierre Ngoudimba, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé, après une visite guidée des locaux de la Croix-Bleue, a félicité le personnel et profité de l'occasion pour instruire les jeunes sur l'abandon de la consommation de la chicha.
J'ai aujourd'hui une impression de fierté. La Croix-Bleue est le premier établissement qui lutte contre les addictions en Côte d'Ivoire et depuis 90 ans, cela marche. Et nous pensons que nous devons faire un peu plus pour la Croix-Bleue vu le rôle important que cette institution joue. La chicha n'est pas inoffensif. Parce que le message qu'on fait croire, c'est que la chicha est inoffensif et que ce n'est pas de la toxicomanie. Si, c'est de la toxicomanie. La Croix-Bleue a honoré les autorités présentes qui n'ont cessé de leur apporter un soutien moral et financier par un acte de reconnaissance traduit par une remise de prix. Basée depuis 1930 en Côte d'Ivoire, la Croix-Bleue est une organisation internationale fondée par Louis-Lucien Rochat, un pasteur suisse. Ce centre spécialisé dans la prise en charge des addictions, notamment la drogue, l'alcool et le tabac, compte un personnel de 30 agents et reçoit en moyenne 80 patients par mois. Amener les Ivoiriens à se réconcilier à travers le riz, faire passer des messages de paix et de cohésion à travers un grand festival, telles sont les idées de l'humoriste Wallace à travers son one-man show. Pour l'humoriste, seul le riz sera un remède à la réconciliation et à la cohésion. Mais aider les Ivoiriens à oublier le moment difficile en cette période de Covid-19, c'est pour cela que tous les thèmes seront touchés lors de ce grand festival. Le one-man show dans la tête de Wallace, c'est tout ce qui a pu se passer dans la tête de Wallace depuis 1999 à aujourd'hui. On va vraiment parler de tout ça et on va essayer de le développer avec beaucoup d'humour et beaucoup de messages qui sont uniquement des messages de paix, de rassemblement, d'union, de force, etc. Partenaires et autres humoristes soutiennent cette initiative et ont décidé de l'accompagner dans ce one-man show. Je suis d'abord un fan. Je lui ai dit ça quand on a signé. Je suis d'abord un fan, donc ça a été pour moi un plaisir. Et l'artiste est tellement sympa qu'il a vraiment facilité les choses. Je pense que c'est un cadeau qu'il me donne d'abord à moi et ensuite à la population. J'invite encore tout le monde à venir voir qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Wallace. Wallace a beaucoup de surprises pour nous. Wallace nous réserve quelque chose de ouf. Le one-man show de l'humoriste Wallace, ce sera pour le 27 novembre au Radisson Hotel. Les arbres les plus imposants du monde en proie aux flammes, 1700 pompiers sont donc déployés pour tenter d'arrêter plusieurs incendies. La plupart de ces arbres n'ont pas été affectés par le feu. Certains d'entre eux ont été touchés à leur base et nous avons assez bien nettoyé la végétation autour. Une grande partie de cette zone a donc été pré-traitée. Ça signifie que les pompiers sont allés là-bas, ont élagué les arbres, coupé les arbres morts et rendu la zone sûre. Et ce travail a vraiment aidé à protéger ces séquoias géants lors de l'incendie. Le parc abrite 2000 séquoias qui ne poussent que dans cette région du monde. Certains ont 2000 voire 3000 ans. Ce n'est pas leur premier rodéo. Ces arbres ont subi de nombreux incendies, comme en témoignent les cicatrices qu'ils portent. Je suis donc convaincu que la plupart de ces arbres ne seront pas affectés par le feu. Les pompiers ont débroussaillé pour préserver ces colosses. Plusieurs arbres ont été drapés d'une couverture de protection inifugée. Ce que font nos pompiers et nos conseillers régionaux, c'est qu'ils évaluent les cas où il est approprié de le faire. Tous les arbres ne bénéficient pas de cet emballage. Tous les arbres ne bénéficient pas de cet emballage. Des milliers de kilomètres carrés de forêt ont déjà brûlé cette année en Californie.